La protection des œuvres, des créations à l'ère de la propriété intellectuelle, c'est une thématique qui intéresse plus de créateurs aujourd'hui. Donc l'objectif de cet atelier de ce jour, c'est de pouvoir réunir les experts et aussi les structures compétentes, à savoir l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, le Burida et le ministère, pour pouvoir former, informer et instruire les acteurs du secteur des ICC sur la nécessité pressante de protection, de valorisation de leur création à travers les mécanismes juridiques qui sont offerts par la propriété intellectuelle. Cet atelier est vraiment très important pour une structure comme l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle dans sa quête de vulgarisation de cette notion de propriété intellectuelle. Alors, nous sommes là ce matin pour faire comprendre aux acteurs du monde de l'industrie de la musique et de la mode qu'au-delà de leur œuvre traditionnelle qui relève des droits d'auteur, qu'il existe d'autres aspects de la propriété intellectuelle qui pourraient, n'est-ce pas, leur permettre d'avoir des revenus supplémentaires. Au niveau du Burida, nous donnons une place de choix à la formation, à la transmission des connaissances. Parce que c'est par cet outil que nous pouvons informer nos créateurs, nos membres, de tout ce dont ils disposent pour se protéger, pour protéger leurs œuvres, afin de pouvoir profiter du fruit de leur création. Déjà, vivre de son art, comme je l'ai dit, il faut être passionné de cet art qu'on a choisi. Parce que si vous voulez exercer dans quelque chose que vous n'aimez pas, ça va être difficile. Surtout au début, je pense que ce qui anime quand on vit de son art, c'est la passion. Il faut être passionné. Comme ça, quand ça marche pas, la passion vous anime. Donc, pour pouvoir vivre de son art, il faut déjà avoir cette passion-là. Il faut avoir de la résilience, de la patience, parce que c'est à long terme, c'est pas quelque chose qui marche tout de suite. Donc, il faut vraiment avoir de la patience, de la résilience, mais savoir qu'au final, ça marche. C'était vraiment magnifique. Il faut souvent ces genres de formation. Les artistes doivent se former. C'est très important. Quand tu n'es pas formé, tu es comme un aveugle sans sa canne. Et c'est très dangereux. 20 ans de carrière, mais il y a des choses qu'aujourd'hui je viens d'apprendre encore, ça m'a fait du bien. Par exemple, il y a les gens qui utilisent notre musique pour mettre leur voix dessus. Et le pire, moi ici dans le milieu chrétien, mais la voix qu'on met dessus, ce n'est pas les chants chrétiens. Ce qu'on doit faire dedans, c'est aujourd'hui. Moi, Amy, je viens d'apprendre. Moi, Amy, je suis contente pour ce soir, pour aujourd'hui même, la journée d'aujourd'hui, le temps qu'on a passé ici, j'ai appris beaucoup. À travers les interventions, on a constaté qu'il faut travailler. Mais il ne suffit pas de travailler, il faut te promouvoir toi-même afin de montrer à la nation ou à l'international que tu travailles. Parce que quand tu ne te fais pas découvrir, on ne peut pas te découvrir. Donc vraiment, c'est une bonne formation et on a été très satisfaits à travers l'initiative et bravo à l'initiateur. Nous voulons dire à tous les acteurs qui exercent dans le domaine des arts et de la culture en général et ceux des ICC que la formation est le socle de tout épanouissement dans leur secteur. Un artiste qui n'est pas formé, un créateur qui n'est pas au parfum de l'actualité, des nouveautés, des informations, ne peut pas prospérer, ne peut pas faire une carrière efficiente. C'est pourquoi nous les invitons à ce type de formation que nous, Réseau des professionnels des arts et de l'action culturelle, organisons dans la dynamique de l'accompagnement de la vision de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, à l'effet de leur donner les rudiments. Donc ils ne restent pas dans leur zone de confort, en train de chaque fois se plaindre de leur situation,
Mais lorsqu'ils sont invités à des formations comme celle d'aujourd'hui, qu'ils viennent à l'effet d'avoir des informations nouvelles qui sont très capitales dans la dynamique de leur carrière et qui peut générer plus de revenus. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif, nous ne voulons plus que nos artistes meurent pauvres par ignorance de la propriété intellectuelle ou par ignorance des opportunités offertes par la propriété intellectuelle.